Bonjour et bienvenue sur Comment Pourquoi. Dans cette partie du cours sur les paraboles, nous étudions la forme canonique des fonctions polynomiales d'ordre 2. C'est parti, on se concentre. Ce chapitre fait référence à deux vidéos déjà mises en ligne qui s'intitulent les fonctions offset, retard et amplification d'une part et les fonctions polynomiales d'autre part. Les fonctions polynomiales d'ordre 2 sont représentées par des paraboles. La parabole de référence est la courbe représentant la fonction polynomiale d'ordre 2, f, définie de R dans R, qui à x associe x carré. Tous les points de cette courbe ont une ordonnée égale au carré de leur abscisse. Le point O de coordonnée 0, 0 appartient à cette courbe, car 0 au carré égale 0. Le point A de coordonnée 1, 1 appartient à cette courbe, car 1 au carré égale 1. Le point B de coordonnée moins 1, 1 appartient aussi à cette courbe, car moins 1 au carré égale 1. Le point C de coordonnée 2, 4 appartient à cette courbe, car 2 au carré égale 4. Le point D de coordonnée moins 3, 9 appartient à cette courbe, car moins 3 au carré égale 9. Mais aussi le point E de coordonnée moins 1,5, 2,25 appartient à cette courbe, car moins 1,5 au carré égale 2,25, etc. En faisant un zoom sur la partie de la courbe qui correspond aux valeurs x proches de 0, on peut placer d'autres points. Celui qui a pour abscisse 0,1 est pour ordonnée 0,01, car 0,1 au carré égale 0,01. Celui qui a pour abscisse moins 0,2 a pour ordonnée 0,04, car moins 0,2 au carré égale 0,04. Celui qui a pour abscisse 0,3 et qui a pour ordonnée 0,09, celui qui a pour abscisse moins 0,4 et qui a pour ordonnée 0,16, celui qui a pour abscisse 0,5 et qui a pour ordonnée 0,25, celui qui a pour abscisse moins 0,9 et qui a pour ordonnée 0,81. On remarque ici une propriété très importante et peu intuitive. Si x est compris entre 0 et 1, alors x au carré est positif bien sûr, mais surtout est plus petit que x. En effet, c'est graphiquement compréhensible. Voici la droite de référence qui a pour équation y égale x. Pour tout x compris entre 0 et 1, on a x carré plus petit que x. À partir de la parabole de référence, on peut construire toutes les autres paraboles en faisant varier trois paramètres. L'écartement des branches et donc l'orientation vers le haut ou vers le bas, le décalage vertical et le décalage horizontal. En combinant ces trois paramètres, on obtient des paraboles quelconques. Et toutes ces paraboles ont un axe de symétrie qui est vertical. Toutes ces transformations se mettent très facilement en équation. La vidéo qui s'intitule « Les fonctions, offset, retard, amplification » donne des explications générales très détaillées. La mise en équation de ces trois transformations de la parabole de référence mène à la forme canonique d'une expression polynomiale de degré 2. Détaillons un peu. Tout d'abord, on décale tous les points de la courbe verticalement de la même valeur qu'on nomme à l'aide d'une lettre grecque bêta. Ce qui signifie que quelle que soit la valeur de x choisie sur l'axe des abscisses, on a f de x égale x carré, et si on appelle p la fonction représentée par la nouvelle parabole, pour la même valeur de x, on a p de x égale x carré plus bêta. En physique, le décalage vertical d'une fonction du temps s'appelle un offset. Si bêta est positif, alors le décalage se fait vers le haut, c'est-à-dire vers les valeurs positives de y. Ici, on voit les représentations graphiques des fonctions qui à x associent x carré plus 1, x carré plus 2, x carré plus 3. Et si bêta est négatif, alors le décalage se fait vers le bas. Ici, on voit les représentations graphiques des fonctions qui à x associent x carré moins 1, x carré moins 2, x carré moins 3. Ensuite, à partir de la parabole de référence, on décale tous les points de la courbe horizontalement de la même valeur qu'on nomme à l'aide d'une lettre grecque, alpha. Ce qui signifie que quelle que soit la valeur de x choisie sur l'axe des abscisses, et si on appelle g la fonction représentée par la nouvelle parabole, g de x a la même valeur que f calculée en x moins alpha, à savoir g de x égale x moins alpha au carré. En physique, le décalage horizontal d'une fonction du temps s'appelle un retard. Si alpha est positif, alors le décalage se fait vers la droite, c'est-à-dire vers les valeurs positives de x. Ici, on voit les représentations graphiques des fonctions qui à x associent
x moins 2 au carré et x moins 4 au carré. Si alpha est négatif, alors le décalage se fait vers la gauche. Ici, on voit les représentations graphiques des fonctions qui à x associent x moins 2 au carré qui vaut x plus 2 au carré et x plus 4 au carré. Enfin, à partir de la parabole de référence, pour ouvrir ou fermer les branches, il faut multiplier la fonction de référence par un coefficient qu'on nomme k. Ce qui signifie que quelle que soit la valeur de x choisie sur l'axe des abscisses, et si on appelle h la fonction représentée par la nouvelle parabole, h de x vaut kx carré. Si on choisit x égale 1, on lit ici sur l'axe des ordonnées la valeur de k. En physique, cette modification s'appelle une amplification. Si k est plus grand que 1, alors les branches dirigées vers le haut se resserrent d'autant plus que k est grand. Ici, on voit les représentations graphiques des fonctions qui à x associent 2x carré et 4x carré. Si k est compris entre 0 et 1, alors les branches sont toujours dirigées vers le haut puisque k est positif, mais elles s'écartent d'autant plus que k est proche de 0. Ici, on voit les représentations graphiques des fonctions qui à x associent 0,5x au carré, 0,2x au carré, 0,05x au carré. Et si k est négatif, les branches sont dirigées vers le bas. Elles s'écartent d'autant plus que k est proche de 0. Ici, on voit les représentations graphiques des fonctions qui à x associent moins x carré, moins 0,2x carré, moins 0,05x carré. Et maintenant, pour obtenir une parabole quelconque et l'expression de la fonction qui lui est associée, il faut combiner ces trois transformations. On change d'abord la direction des branches et on obtient la fonction qui a x associe kx carré. Alors k est ici l'ordonnée du point qui a pour abscisse 1. Puis on décale la parabole suivant l'axe des abscisses de la valeur alpha. Et on obtient la fonction qui a x associe k, facteur de x moins alpha au carré. Et enfin, on décale la parabole suivant l'axe des ordonnées de la valeur bêta. Et on obtient la représentation d'une fonction f telle que f de x égale k facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Une remarque importante, le point S qui se situe au sommet de la parabole a pour abscisse alpha et pour ordonnée bêta. Donc bêta égale f de alpha. Et l'axe de symétrie passe par le point S. C'est une droite d'équation x égale alpha. Par exemple, cette parabole en trait plein représente la fonction qui a x associe 0,2 facteur de x moins 4 au carré plus 2. Le sommet a pour coordonnées 4, 2. Et la direction des branches est donnée par la valeur k qui vaut 0,2. Cette parabole-là, en trait plein, représente la fonction qui a x associe moins 2 facteur de x moins 2 au carré plus 6. Le sommet a pour coordonnées 2, 6 et la direction des branches est donnée par la valeur k qui vaut moins 2. Et enfin, cette parabole en trait plein représente la fonction qui a x associe 0,5 facteur de x plus 5 au carré moins 4. Le sommet a pour coordonnées moins 5, moins 4 et la direction des branches est donnée par la valeur k qui vaut 0,5. Pour travailler sur les expressions canoniques et polynomiales d'un trinôme du second degré, commençons par un exemple numérique. f de x égale 0,5 facteur de x plus 5 au carré moins 4, et qui est représenté par cette parabole. Le sommet de cette parabole a moins 5 pour abscisse et f de moins 5 pour ordonnée. Or f de moins 5 égale 0,5 fois moins 5 plus 5, le tout au carré, moins 4. Donc f de moins 5 égale moins 4, puisque dans la parenthèse, il y a 0. L'ordonnée de S est donc moins 4, et l'axe de symétrie passe par le point S. C'est une droite d'équation x égale moins 5. Développons le carré et distribuons 0,5. On a f de x égale 0,5 facteur de x carré plus 10x plus 25, moins 4. Donc ça donne 0,5x carré plus 5x plus 12,5 moins 4, et 12,5 moins 4 donne 8,5. On a donc f de x égale 0,5x au carré plus 5x plus 8,5. Le résultat se présente sous la forme de 3 expressions. Chaque expression s'appelle un monôme. La somme de 3 monômes s'appelle un trinôme. Et si le monôme de plus haut degré est 2, comme dans cet exemple, le trinôme est de degré 2 ou d'ordre 2. On a donc 0,5 facteur de x plus 5 au carré moins 4 égale
0,5x carré plus 5x plus 8,5. À gauche de l'égalité, l'expression est sous forme canonique et à droite de l'égalité, elle est sous forme polynomiale. Une vidéo appelée les fonctions polynomiales détaille ce qu'il faut savoir sur les monômes et les polynômes. Et voici un deuxième exemple. Soit la fonction g telle que g de x égale moins 2 facteur de x moins 2 au carré plus 6. Elle est représentée par cette parabole. Son sommet a pour abscisse 2 et pour ordonnée 6. On est donc là en présence de la forme canonique. Après avoir développé la forme canonique, on obtient la forme polynomiale. Il est facile de passer de la forme canonique à la forme polynomiale en développant. Mais comment obtenir la forme canonique à partir de la forme polynomiale? On raisonne dans le cas général. La forme canonique d'un trinôme du second degré est k facteur de x moins alpha au carré plus bêta. La courbe représentant la fonction qui lui est associée a pour sommet un point S de coordonnées alpha, f de alpha. Et f de alpha égale bêta. Il suffit de remplacer x par alpha dans la forme canonique. La forme polynomiale de ce même trinôme est ax carré plus bx plus c. Pour établir les liens entre k, alpha, bêta et a, b, c, on développe la forme canonique. F de x égale k facteur de x au carré moins 2x alpha plus alpha carré plus bêta. On distribue k, donc ça donne kx carré moins 2kx alpha plus k alpha carré plus bêta. Et on sépare les trois termes du trinôme, kx carré plus x facteur de moins 2k alpha plus k alpha carré plus bêta. On identifie le résultat à la forme polynomiale souhaitée. On veut donc kx carré plus x facteur de moins 2k alpha plus k alpha carré plus bêta égale ax carré plus bx plus c. Cette égalité devant être vérifiée quel que soit x réel, on écrit l'égalité entre les coefficients des monômes de même degré de part et d'autre de l'égalité. Ce qui donne k égale a, moins 2k alpha égale b, et k alpha carré plus bêta égale c. Alors, on obtient k égale a, alpha égale moins b sur 2a, et bêta égale c moins a facteur de alpha carré, et alpha égale moins b sur 2a. On met au même dénominateur le deuxième membre de l'égalité de bêta, et on trouve bêta égale 4ac moins b carré sur 4a. En fin de vidéo, on montre une autre façon de calculer bêta. Comme k égale a, f de x égale ax carré plus bx plus c égale a, on a remplacé k par a, facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Et le signe de a indique si les branches de la parabole sont dirigées vers le haut, si a est positif, ou vers le bas, si a est négatif. La valeur de a se lit sur le graphique comme suit. À partir du sommet de la parabole, un déplacement de plus 1 dans la direction des abscisses est suivi d'un déplacement vertical de a jusqu'à la parabole. La démonstration est en fin de vidéo. A est un coefficient de direction parabolique. Attention, ce raisonnement n'est valable qu'à partir du sommet. On retient aussi que alpha égale moins b sur 2a. C'est l'abscisse du sommet de la parabole, et que par conséquent f de alpha et son ordonnée qui vaut bêta. Et on s'est maintenant passé de la forme polynomiale à la forme canonique. Par exemple, on a la forme polynomiale de cette fonction, et on veut sa forme canonique pour placer son sommet. On peut déjà dire que les branches de la parabole représentant cette fonction sont dirigées vers le haut, car le coefficient de x carré, à savoir 0,5, est positif. Ensuite, on calcule alpha, l'abscisse du sommet. Alpha égale moins b sur 2a, égale moins 5 sur 2 fois 0,5, mais comme 2 fois 0,5 vaut 1, alpha vaut moins 5. Donc, voilà l'abscisse du sommet. Maintenant, on cherche son ordonnée, c'est-à-dire f de alpha. On cherche donc f de moins 5, et on remplace x par moins 5. Donc, f de moins 5 vaut 0,5 fois moins 5 au carré, plus 5 fois moins 5, plus 8,5. Ce qui donne 12,5, moins 25, plus 8,5, et qui est égal à moins 4. On peut maintenant écrire la forme canonique. 0,5x au carré plus 5x plus 8,5 égale 0,5 fois x moins moins 5 au carré moins 4. Ce qui s'écrit f de x égale 0,5 facteur de x plus 5 au carré moins 4. Et nous avons alors une idée assez précise de la position de la parabole. Elle est dirigée vers le haut puisque a est positif, et son sommet a moins 5 pour abscisse. Attention, le plus qui est dans la parenthèse doit être pensé comme moins moins. Et pour ordonner moins 4. En bonus 1,
on va démontrer le raisonnement pour la lecture graphique de A, coefficient de direction parabolique. Soit la parabole PF représentant la fonction f, telle que f de x égale ax carré plus bx plus c. Si un point M1 appartient à cette courbe, ses coordonnées vérifient l'équation de la parabole. Alors y1 égale f de x1 et vaut donc ax1 carré plus bx1 plus c. De même, si un point M2 appartient à la parabole, alors les coordonnées de M2, qui sont x2 et y2, vérifient l'équation de la parabole. Donc, y2 égale f de x2 égale ax2 au carré plus bx2 plus c. On va calculer la différence entre y2 et y1. Ça vaut ax2 carré plus bx2 plus c moins ax1 carré plus bx1 plus c. En effectuant l'opération, plus c moins c s'annule. On met a en facteur de x2 carré moins x1 carré. Et puis b en facteur de x2 moins x1. On a l'identité remarquable x2 carré moins x1 carré égale x2 moins x1 facteur de x2 plus x1. Donc y2 moins y1 égale a facteur de x2 moins x1 facteur de x2 plus x1 plus b facteur de x2 moins x1. Maintenant on met x2 moins x1 en facteur, ce qui donne y2 moins y1 égale x2 moins x1 facteur de a facteur de x2 plus x1 plus b. Maintenant, un cas particulier. Le point M1 est en fait le point S. Donc, x1 est l'abscisse de S et vaut moins b sur 2a. Et on choisit le point M2 qui a une abscisse égale à x1 plus 1. Donc, x2 moins x1 égale 1. On calcule y2 moins y1 en tenant compte de ces valeurs particulières. x2 moins x1 vaut 1, x2 vaut x1 plus 1, donc moins b sur 2a plus 1. Et on a donc y2 moins y1 égale a, facteur de moins b sur 2a plus 1, plus moins b sur 2a, plus b. Moins b sur 2a plus moins b sur 2a égale moins b sur a. Donc l'ensemble est égal à a facteur de moins b sur a plus 1 plus b. On distribue a. Donc on a y2 moins y1 égale moins b plus a plus b équivaut a. En conclusion, si à partir du point S, on se décale de 1 dans la direction des abscisses, c'est la traduction de x2 moins x1 égale 1. Alors en rejoignant la parabole de façon verticale, on obtient a et c'est la traduction de y2 moins y1 égale a. En bonus 2, on va retrouver l'expression littérale de bêta depuis la forme polynomiale. On reprend le début de l'identification et une fois arrivé à alpha égale moins b sur 2a, on calcule bêta en faisant bêta égale f de alpha, en prenant f de x égale ax carré plus bx plus c. Alors bêta égale f de alpha égale a facteur de alpha carré, à savoir moins b sur 2a au carré, plus b facteur de alpha, donc b facteur de moins b sur 2a, plus c. Moins b sur 2a au carré égale b carré sur 4a carré, et b facteur de moins b sur 2a égale moins b carré sur 2a. On simplifie par a le premier terme, ce qui donne bêta égale b carré sur 4a, moins 2b carré sur 4a, on a mis au même dénominateur, plus 4ac sur 4a. b carré moins 2b carré donne moins b carré, donc le résultat c'est bêta égale 4ac moins b carré sur 4a, qui est bien sûr le même résultat qu'avec l'identification des monômes. La deuxième partie de ce chapitre sur les paraboles s'appuie sur le travail effectué dans cette première partie sur les formes canoniques et polynomiales d'un trinôme du second degré, pour aborder la forme factorisée d'un trinôme du second degré et les équations du second degré.